Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve pour la troisième vidéo du P38 Tamiya au 1.48. Alors, regardez, voilà ce que j'ai fait depuis. Alors ça c'est pas... On peut les enlever hein, évidemment. Hein. Ok. Mais j'ai monté les hélices. Ok. Et puis la queue, tout ça, les petites choses là en dessous. Voilà, les parties vitrées ici. J'ai plus qu'à les masquer. Puis alors, est-ce que vous avez vu? Je vais vous montrer ça. Hop, je vais poser le P38 tranquille. Voilà. Vous avez vu le petit truc là? Voilà. C'est un petit accessoire fait par Bibostyle. Alors allez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce gars qui fait des gravures au laser pour les étiquettes, mais il fait aussi des choses comme ça. Donc ça c'est un petit accessoire qui permet de bien caler. Regardez bien ça. Hop, le P38. Donc ça pour la peinture, ça va être top parce que ça rentre nickel pour la queue et tout, c'est impeccable. Ok, très bien. Donc là je suis en train de finir ici, vous voyez l'intérieur du cockpit. Il y a la boîte radio ici, il y a tas de trucs, le siège, etc. Pour pouvoir ensuite tout installer et puis poser la verrière masquée évidemment. Et puis après on pourra attaquer le travail de peinture. Ok, alors je vous montre là, j'ai fait un truc... J'ai fait des ceintures, alors moi vous savez je n'utilise pas de la photodécoupe parce que je trouve que c'est trop raide, trop rêche, trop difficile à mettre en place. Je l'ai fait quelques fois en milliput, là je les ai fait en bande cache. Alors voilà ce que ça donne. Hop. Je vais en sortir une ou deux là. Voilà. Tu vois? Bande cache. Alors en fait c'est une feuille d'aluminium. Et j'ai mis de la bande cache au-dessus et en dessous. Ok, donc ça faisait un tissu un peu souple, tu vois, qui tient la forme quand même quand tu le mets en forme. Après j'ai fait des petits anneaux comme ça là en ferraille avec du fil de cuivre. Et puis après c'est une histoire de collage à la colle et puis de peinture et puis tout ça. Mais bon, ça fait des ceintures un peu souples, donc ça va être sympa à mettre en place. Puis après j'ai mis en peinture évidemment tout le reste. Là je m'apprête à mettre en peinture au pinceau des petites choses en noir là. Et puis après je vais tout installer là-dessus, mettre un petit coup de jus, et puis ça sera bon. Et là après j'ai toutes les pièces. Là la boîte est vide, hein, il n'y a plus de grappe dans la boîte. Voilà, ça c'est toutes les petites pièces qui sont prêtes pour la peinture, quoi, les roues, les volets, etc. Voilà. Donc ça après il y aura juste à trier pour voilà. J'aurai juste à trier parce qu'il y a des après noirs et puis d'autres après. Un après de notre couleur, enfin bref, tu vois, pour les couleurs, mais pour le reste, la boîte du P38 est vide, parce que bah, là, tout est là pour pouvoir le monter. Ok, donc je vais terminer ça, le travail au pinceau. Je vais installer tout ça là-dedans, là, dans le petit, derrière le pilote, là, installer le siège, etc. On va se retrouver peut-être 2 minutes pendant que je masque pour vous montrer les masques Edward, pour masquer la verrière. Et puis après, on pourra attaquer l'après et puis la peinture ensemble dans cette vidéo. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà, donc là je suis en train de poser les masques. Alors les masques Edward, ils sont vraiment pas mal. Hein. Ils tombent au millimètre. J'ai déjà fait 2 pièces là. Et ce qui est pas mal dans les masques, c'est que, dans ces masques-là Edward, donc 667, c'est que ça fait sur les 2 faces. Au-dessus, il y a des masques pour faire le dessus et l'intérieur. Ok? Ce qui fait qu'au lieu de recourir à l'astuce classique de peindre une première couche de verre cockpit et puis après la couleur du fuselage, pour que par transparence on voit le verre par ici, on va pouvoir peindre le verre directement sur la surface concernée. Ça donnera un petit côté un peu plus réaliste, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, ça tombe vraiment bien. Il faut faire gaffe sur la notice, hein. Sur la notice, là, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Là, c'est la version A, donc on écarte tout de suite, puisque moi, je fais la B. Et là, vous avez verrière fermée, verrière ouverte. Donc ça, moi, je fais la ouverte, donc la fermée, on peut aussi la barrer. Donc il y a ça et ça. Ok. Et puis après, on reste. Alors ici, c'est le côté extérieur, outside. Ok. Et puis là, il y a inside, donc l'intérieur. Donc ça va être pas mal, parce qu'on va pouvoir faire la peinture. Voilà. Alors, les poser tout doucement. Donc les masques sont prédécoupés, hein. Donc on dégrappe d'abord bien les pièces, là je vais faire celle-ci, et puis on suit le plan, tout est très bien expliqué, il faut y aller tout doucement. Il faut d'abord poser
bien comme il faut la petite partie en papier cache là, et puis une fois qu'on est sûr que c'est bien posé, là avec un coton-tige légèrement humidifié à la bouche, hein, voilà, on passe bien sur les côtés pour être sûr que ça a bien adhéré, quoi. Voilà. Mais c'est une belle planche, je trouve que pour le prix ça vaut le coup. Surtout pour les débutants, parce que c'est jamais évident. La planche de cage de Tamiya qui est proposée dans la boîte, elle n'est pas prédécoupée, c'est dessiné sur une feuille comme ça, tu vois, et il faut la découper soi-même avec une lame de scalpel bien aiguisée, une neuve si possible. Donc c'est possible, on peut faire du bon boulot, mais pour les débutants, c'est pas évident, quoi. Donc là, vous ajoutez 5 ou 6 euros, je ne sais plus combien j'ai payé ça, et puis vous avez l'intérieur, l'extérieur, prédécoupé, et ça tombe pile poil, hein. Enfin là, regardez, là j'ai fait le truc, il n'y a pas de problème, hein. Tu vois. Ok, donc je vais continuer ça, moi, tout doucement, donc l'intérieur, l'extérieur, ok, et puis je vais peindre en vert intérieur, donc justement l'intérieur, ok, et après je vais poser tout ça sur la maquette, on va y arriver, sur la maquette, sauf que là, vous voyez, moi, comme j'ai utilisé la verrière ouverte, si je la pose comme ça, là, maintenant, sur la maquette, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, elle sera ouverte, donc il faudra que je protège l'intérieur du cockpit, alors que le but justement de la poser avant pâture, c'est que ça va protéger l'intérieur. Donc une petite astuce très simple, je vais utiliser le cockpit qui est ici ou ici, un des deux, je sais lequel va aller le mieux, je vais regarder sur la notice, ok, et je ne vais pas le masquer du tout, je m'en fous, c'est juste une protection pour protéger l'intérieur, ok, et c'est celui-là que je vais mettre en place sur la maquette, avant pâture, avec une colle repositionnable, ce qui fait qu'à la fin, je pourrais l'enlever et puis reposer celui-là que je vais peindre à part. Voilà. Comme ça, moi, l'intérieur de mon cockpit sera bien protégé. Je ne serai pas obligé de mettre de la mousse à l'intérieur, etc. pour le protéger. Ce qui est toujours possible, hein, mais il y a toujours un risque d'abîmer une petite pièce, etc., etc. Ok ? Allez, on se retrouve quand j'ai fait tout ça, quand j'ai mis tout ça en place, et puis je vous expliquerai s'il y a des choses qui ont changé, si j'ai pas réussi à faire un truc ou deux, enfin bref, on verra. Ok ? Allez, à tout de suite. Ok les amis, alors nous voici à l'étape de peinture. Ok, alors juste quelques petites explications avant de commencer. Donc voilà le plan. Donc voilà les couleurs qu'on va utiliser. Alors pour le gris ici, on va utiliser ça, le Neutral Grey 43 de chez AK Real Color RC 261. Ok. Ensuite, alors pour le bleu, on va utiliser ça, qu'on va assombrir, éclaircir un peu. Il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a que les casseroles d'hélice là. On va faire ici un peu, sur cette partie ici, là où le pilote monte pas mal, et ici un tout petit peu, de chaque côté de la poutre, là, côté moteur, on va faire un peu d'alu. Donc ça, on va mettre une sous-couche de ça, voilà. L'extrême métal, mat aluminium AK 488. On va juste en pulvériser là, bord d'attaque, ici, ici, ici et là. Le reste, on n'en met pas. Ok, voilà. Et après, alors, le gros du travail, ça va être l'olive drabe. Voilà. Alors l'olive drabe, on va utiliser 3 teintes. La teinte de base, c'est l'olive drabe numéro 9, numéro 22 de chez AK RC 023. Ok. Alors je suis coup pour vous montrer à peu près, même si on ne va pas le voir beaucoup sur le cul du pot, mais enfin voilà. Ça c'est la base. La partie claire, on va utiliser le AKRC 024 Olive Drabe Faded. Ça veut dire un peu plus clair, quoi. Faded, ça veut dire un peu usé, un peu passé, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, il est un tout petit peu plus clair. Et après, pour faire le post-ombrage, on va utiliser le Dark Olive Drabe, qui est le AKRC 025. Et là, je vous montre, enfin, moi j'ai fait des petits tests, il est un peu plus sombre, donc on va faire des petites traces comme ça. On va aussi bosser le black basing. Alors le black basing, ça veut dire la base en noir, si vous voulez. On va passer tout l'appareil en noir, avec l'après en noir. Alors d'abord, il est terminé, je vous montre là, le montage en tout cas. Hein. Okay. Donc là, j'ai utilisé, comme je vous expliquais, les deux trucs là sont masqués, ils sont peints à l'intérieur, donc j'ai pas besoin de repasser une couche ici de vert cockpit.
Ok, et ça, c'est juste pour protéger l'intérieur. C'est une verrière que je n'utilise pas, puisqu'on va utiliser une verrière ouverte. Ok, donc là, elle n'est pas masquée, rien du tout, on s'en fout, c'est juste pour protéger. Ok, l'appareil a été nettoyé à l'alcool, il est propre, donc là, je ne touche plus à la main. Ok, je vais juste le prendre délicatement avec des gants, protéger le jig avec une couche de papier film, le remettre dessus et attaquer donc la couche de base. Ok, et puis le reste, toutes les pièces, bon je vous montre ça aussi, voilà, c'est sur des pics, machin, prêt à être peint. Tout est propre, passe à l'alcool, donc nickel. On va utiliser les après-AK, ceux que j'utilise tout le temps. Je vais vous montrer ça quand même au cas où. Alors, voilà, c'est celui-là que je vais utiliser, le black. Ok, il m'en reste un quart de bouteille, ce qui devrait être largement suffisant. Une aiguille de 0,4, il faut diffuser le plus large possible, c'est pas la peine d'y aller finement. Ok, de très fine couche, ok, on va bien le secouer, de très fine couche, ça se dilue pas, hein. Sortie de bouteille comme ça, on le mélange bien. Voilà. On va mettre ça sur tout l'appareil, toutes les pièces. Ok, une fois que ça sera bien sec, on va le frotter un tout petit peu avec un peu de... Alors, quand je dis sopalin, j'hésite parce qu'il y a des sopalins qui laissent des pluches et il y a des sopalins qui laissent pas de pluches. Celui que j'ai là, voilà, c'est un gaufret comme ça. Pourtant, j'ai pas l'impression que c'est de meilleure qualité, mais il fait pas de peluche. Après, ça m'est arrivé d'en acheter qui faisait de la pluche sur le truc, donc c'était pas terrible. Ou alors avec un tissu, un truc à lunettes, tu vois. Voilà, un truc comme ça. Vous voyez le style. Voilà. Ou à la limite une toile micro-mèche, pardon, très très fine. Tu vois, un grain 8000, 9000. Voilà. Et là, on va frotter vraiment pour lisser à fond. À fond, il faut que la surface soit nickel pour lisser l'après. Une fois que ça sera fait, on pourra attaquer la peinture proprement dite. Donc le black basing, on va monter déjà l'aérographe avec une aiguille extrêmement fine, 0,2 mm, ceux qui ont une 0,15, 0,15. Ok, il n'y a pas une très grande différence, croyez-moi. Et puis dans chaque panneau, sans toucher les lignes de structure, okay, donc les petites lignes en creux, on va faire des tout petits vermisseaux spaghetti, vous voyez, sans toucher justement les lignes de structure, en faisant attention. On va faire chaque panneau comme ça. Okay, donc on aura à la fin, quand on va commencer par le dessous, un truc pas très joli, quoi, tu vois, ça fait plein de vermisseaux, mais on voit toutes les lignes de structure, et après on remonte une aiguille de 0,4, ou on prend un autre aérographe, si on a la chance d'en avoir deux, et là on refait des voiles plus généraux, plus aériens, plus transparents, comme ça, et voilà, et on passe un voile, deux voiles, trois voiles, jusqu'à ce que l'ensemble, c'est-à-dire les lignes de structure qui seront encore noires, et les vermisseaux, soient un peu fondus. Et là, il y a une richesse alors pas de couleur, ça sera du gris, mais une richesse de teintes, d'effets, etc. C'est vraiment top, top, top. Et après, une fois qu'on aura passé le jus, le watering, tout ça, ça habille vraiment l'ensemble, c'est vraiment top. Okay, une fois qu'on aura fait cette peinture, on va faire aussi tous les masquages, là. Donc la gueule de requin, le numéro 33, les cocardes américaines, avec le pochoir que j'ai fait moi-même tout seul, comme un grand, avec ma machine Silhouette. Okay, et là aussi, ça sera une occasion d'en parler et puis voilà, d'en discuter avec vous, pour ceux que ça intéresse. Ok, voilà, très bien. Alors, je vais passer l'après. Bon, il n'y a pas besoin de filmer, c'est pas grand-chose. Hein. Ok, j'ai déjà fait plein de vidéos où je passe l'après, donc c'est pas la peine de rallonger cette vidéo inutilement. Et puis, on se retrouve pour démarrer le black basing. Ok, à tout de suite. Alors là, j'ai passé une couche d'aluminium. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Le AK 488, j'ai passé. Voilà, j'avais dit l'autre, je crois. Mais celui-là, bon, il est pas mal. Donc, j'ai passé que sur les endroits où je vais faire du shipping, évidemment. Ok. Et ensuite, j'ai passé, là, c'est bien sec, une couche de lac, uniquement sur la partie métal. Alors, pour éviter de faire à la bombe, parce qu'à la bombe, évidemment, c'est pas précis, on en met partout. J'ai mis la laque dans une petite bouteille, elle est ici, voilà, la laque. Tu vois, il suffit de prendre la petite bombe et puis mettre dedans. Il faut bien secouer après le produit et puis bien laisser évaporer les gaz qui sont dans le produit pour pouvoir avoir une pression dans la petite bombe de laque. Okay. Puis ensuite, on le met dans l'aéro. On passe, donc c'est beaucoup plus précis. Okay, j'ai passé 2 couches, on laisse bien sécher. Et puis voilà. Donc là, maintenant, on va attaquer le gris. Ok. Donc on retourne l'appareil délicatement. Alors je démarre.
par ici, et puis quand je serai arrivé, j'aurai fait une aile ou deux, et ben on se retrouve en vidéo, et puis je vous montrerai non seulement le mélange, la pression, etc., et puis l'effet que ça doit avoir, ok. Donc c'est le Neutral Grey 43, c'est le AKRC 261, ok. Allez, j'attaque. Ok, bon, alors, on y est. Le black basing, je vais vous expliquer, alors, pour les débutants, même si pour les débutants c'est une technique qui est un peu pas compliquée, ça demande un peu de dextérité, il faut vous entraîner, il n'y a rien de compliqué, ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vais vous expliquer là, c'est ma façon de faire, et c'est surtout mon aéro, mon compresseur, etc. Les réglages ne peuvent pas être au millimètre. Donc je vais vous expliquer le principe, ok. Après, bien sûr, vous pouvez varier les réglages suivant votre aéro, suivant comment vous avez dilué, etc. Voilà. Je vous explique le principe. Alors, le principe, c'est de faire ça. Alors, je vais faire un zoom, même si c'est pas très très joli de près. Voilà. Vous voyez, c'est des vermisseaux, enfin des espèces de vermisseaux. C'est plutôt un marbrage, on va dire. Ok, ça, on va pas appeler ça des vermisseaux. C'est plutôt un marbrage. Il faut qu'il y ait des zones comme ça. Ok. Donc, on va faire ensemble le reste de l'aile que j'ai pas faite. Je vais vous montrer tout ça. Et pour réussir à faire des petites choses comme ça, vous voyez, on épargne les petites lignes de structure là. Il faut que la peinture, il faut faire des petits jets, il faut une petite aiguille déjà, alors 0,15 ou 0,2, moi j'ai une 0,2, ok. Il faut une peinture un peu fluide, donc là je l'ai dilué à peu près 70% de diluant, 30% de peinture, ok. Donc je vous le rappelle, c'est la AK RC 261, ok. Donc j'ai fait mélange dans ma petite fiole ici, 70% de diluant, le diluant AKRC, ok, voilà. Et 30% de peinture. Très bien. Maintenant l'aiguille, l'aréographe. Ok, alors je vais sortir, je vais vous montrer ça. Je vais remettre le zoom comme il faut. Voilà. C'est assez chaud patate à expliquer. Une fois que vous comprendrez, ça ira tout seul. Je vais vous montrer ça sur un petit bout de papier. Hop, je mets là. Ok. Donc déjà, là j'ai fait un truc. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez mettre au bout la protection. Alors il y a soit celle-ci, que vous avez eu dans votre Infinity, si vous avez l'Infinity comme moi, soit celle-ci. Ok. Moi quand je fais du travail comme ça, je l'enlève. L'enlever, c'est dangereux. Parce que la petite aiguille, là que vous voyez, la petite pointe au bout là, pchit, elle est à nu. Donc là, si vous la cognez dans quelque chose, votre maquette, vous allez faire une griffure, vous allez abîmer l'aiguille. Si en la rangeant, quand vous changez vous remettez un peu de peinture ou autre, bref, si vous la cognez quelque part, c'est mort. Donc moi j'arrive à le faire, c'est ma façon de faire. Vous pouvez très bien, soit laisser ça, hein, pour protéger un peu l'aiguille, soit laisser celui-ci. Ok. Voilà, première chose. Deuxième chose, quand on le fait, alors moi je ne mets même pas de godet là, vous avez vu? Parce que je change ma peinture régulièrement, enfin je remets de la nouvelle peinture très régulièrement. Ok. De deux, je tiens à disposition un petit flacon avec du diluant dedans et quelques coton-tiges, ok. Et de temps en temps, je fais ça. Je trempe un peu un coton-tige, tu vois, et j'essuie comme ça délicatement l'aiguille. Pour que l'aiguille soit toujours propre. Hop, je refais une séance de 5 minutes et hop, clac, clac, tac, 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 voilà, etc., etc., etc. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer la peinture. Je la mélange bien. J'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. So. Là, vous voyez, j'ai pratiquement fait tout le dessous. J'ai pratiquement rien utilisé. Hein. Vous voyez, là, je mets, je sais pas, 3 gouttes. Hein. Ok. Ok. Ensuite, je bloque mon aiguille de façon à ce que j'ai plus beaucoup de retrait ici. Tu vois, je peux faire que ça, le geste maximum. Voilà. Et là, il faut aller assez près de la surface. Et là, vous pouvez faire des traits, mais extrêmement fins. Alors là, vous pouvez ensuite régler ici. Voilà, tu vois, plus je vais l'ouvrir, plus je peux aller loin dans mes... Voilà, là, je vais le bloquer complètement, je ne peux rien faire, il n'y a pas de peinture qui sort. Je l'ouvre un peu. Voilà, vous faites des petits tests jusqu'à pouvoir faire ça.
Ah, il faut jouer la gâchette souvent, il ne faut pas faire ça pendant des heures. Il faut plutôt faire, tu vois, mais très près de la surface. Ok? Voilà, une fois que vous avez réglé, que vous êtes comme ça, que vous arrivez à faire des petites choses comme ça, eh bien on prend la maquette et on fait panneau par panneau. C'est très long, c'est long comme boulot. Hein, là, vous voyez, pour faire tout ça, j'ai passé un petit bout de temps quand même. Hein. Donc j'ai fait tout le dessous là, ok, et là on va faire le panneau là ensemble. C'est très très simple. Alors moi je mets mon... Quand je suis tout seul sans filmer, alors j'espère qu'on va... Attendez, je vais essayer de bien régler la caméra parce que je veux que vous voyez. Parce que certains ont la... Enfin, pensent qu'il faut faire des vermicelles parfaits. Non, non, pas du tout. On y va. Voilà, vous voyez, c'est plutôt un marbrage. Hein, c'est pas des spaghettis, des vermicelles, il faut pas que ça soit nickel et machin. Le but c'est de faire ça, voilà, qu'on voit des petites choses. Et de temps en temps, je vous remontre, hop. Vous voyez, ça fait un petit trait sur le coton-tige. L'aiguille est propre, hop, on passe à un autre panneau. Voilà. Et côté barre, je suis à peu près à 0,8, moi, sur mon compresseur. Mais bon, c'est pas figé, quoi. Vous voyez? Essayez de, si vous n'arrivez pas à faire ça, essayez de modifier, de descendre un petit peu, de monter un petit peu au bar. Et ensuite, là, le réglage de l'aiguille, hein, essayez de trouver... C'est pas facile à expliquer. Beaucoup de débutants ont peur de cette étape et voilà, ils veulent faire des vermisseaux parfaits, etc. Ça arrive qu'il y a plein de petites... Vous allez voir qu'après, quand on va passer le voile final pour lier tout ça, toutes les petites erreurs que vous avez pu faire, même si vous avez passé sur une ligne de structure, c'est pas très grave. L'important, vous voyez là, j'ai passé plusieurs fois sur la ligne de structure. Mais comme j'ai passé beaucoup moins que les autres, ben, on voit la ligne. Mais après, on va fondre tout ça, vous allez voir, ça va être super. Et là, ça fait un travail de peinture top, top, top. Et surtout, super fin. Vous voyez, pour faire tout l'avion, j'ai utilisé vraiment pas grand-chose. Hein. Ok? Le seul truc, c'est un peu de patience, quoi. Il faut être long. Sur les lignes de démarcation, ici, les limites, il faut aller au moins 1 ou 2 mm de plus pour sécuriser après quand on va masquer, pardon, et puis pouvoir faire, voilà, que le gris soit bien partout où il doit être, quoi. Ok? Là, on va refaire un tout petit panneau ensemble. Parce que comme c'est assez long, je peux pas... Donc moi, j'hésite pas, hein, de temps en temps, je renettoie l'aiguille. Voilà. Donc on fait tout dessous en gris. Et quand je vais repasser tout à l'heure, enfin dans quelques minutes pour vous, dans quelques secondes pour le voile final, vous allez voir tout ça, ça va se lier ensemble, on va voir les démarcations. Le gris sera pas uniforme, il y aura des teintes. Ça fait vraiment top, top, top. Pensez après qu'il va y encore avoir du jus et du travail à l'huile, etc. Et ça va vraiment finir le truc, vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus sympa qu'une simple aplat de gris comme sur la carrosserie d'une voiture, vous comprenez? Ok. Bon alors je vais terminer ça les gars, là, le petit bout qui reste là, et puis on se retrouve ensemble pour le voile final.
Ok, bon, le marbrage est terminé. Maintenant, on va lier, parce que ça, le marbrage, c'est juste un travail de préparation. Ok, là, maintenant, on va passer à la couche finale. Alors, c'est toujours la même peinture avec la même dilution, évidemment. 70% de diluant et 30% de peinture. Je vais monter le compresseur à 1 bar. Alors, je le règle. Voilà. Donc on règle toujours un aréographe, on appuie, et là on règle jusqu'à ce que ce soit la valeur désirée. Ok. Voilà. Là je suis à 1 bar. Et ensuite, bon alors j'ai remis la protection, j'ai remis le godet, parce que là on va y aller avec des voiles fins, donc c'est très dilué, ok, de façon à faire des choses comme ça. Voilà. Et vraiment dilué. Vous voyez, il faut toujours démarrer à côté parce que ça fait des petites chouques. Voilà, par sécurité, hop, je vais nettoyer ma petite aiguille. Donc, voilà. Ok. Donc là maintenant on va lier l'ensemble. La difficulté souvent pour les débutants, c'est quand est-ce qu'on s'arrête. Et ben c'est au visuel quoi. Il faut que ça soit fondu, il faut qu'on voit encore les petites traces là, les lignes de structure qui sont plus sombres. Ok. Qu'on voit encore légèrement le marbrage. Je vais essayer de faire la moitié. Voilà. De toute façon, là encore, si vous êtes trop dedans, si vous avez fait ça pendant toute l'après-midi, il y a un moment visuellement, vous ne voyez plus rien. Donc, faites au minimum, on nettoie l'aréographe, on range tout, et puis vous y revenez 2 jours après, et là vous aurez une meilleure vue, une meilleure vision de la chose. Parce que le danger, évidemment, c'est que vous passiez trop de peinture, et que vous gâchiez tout le travail que vous avez fait avant. On ne verra plus du tout le marbrage. Il faut que ça se voit très très légèrement. Alors allez-y doucement. Voilà. Donc là je vais appuyer sur le petit bouton accélérer. Et puis vous verrez mieux, vous aurez une meilleure impression avec la méthode accélérée. Ok. Allez, à tout de suite. Ok. Ok, alors là, moi, ça me semble bon. Pour l'instant, en tout cas, là, j'ai fini ma séance de la journée. Ça me semble pas mal. On voit encore toutes les nuances, là, du marbrage qu'on a fait avant, ok. Voilà. Donc là, je vais bien les sécher. Et demain, je vais revoir, tranquillement, à la lumière du jour, ok. Voir si tout est ok. Peut-être que je repasserai une couche à tel ou tel endroit, pour encore atténuer plus le marbrage. Mais là, pour l'instant, ça me plaît. Donc c'est pas mal parce qu'après, avec les jus, ça va vraiment taper. Puis vous voyez, quand on le bouge, on voit le marbrage encore, quoi. Je sais pas, j'espère qu'on va bien voir ça en vidéo. Au mieux, je filmerai demain en pleine lumière de jour où je ferai des photos. Mais cette technique, oui, c'est long. Oui, c'est long. Mais c'est vraiment, vraiment sympa au final, quoi. Au final, il y a ce petit côté là, vraiment, vraiment chouette. Et après, le travail à l'huile à la fin,
Ah, je dis pas qu'il n'y en a pas besoin, il y a besoin, mais beaucoup moins quand on fait un marbrage que quand on fait une surface carrément plate, quoi. Ok les gars, alors voilà, ça va conclure cette vidéo. Alors, pour les vidéos du P38, d'habitude je sors ça un peu plus vite, pardon. Là en ce moment, enfin les grèves là viennent de se terminer. Hein. Moi j'habite Paris, et il n'y avait pas de transport. Donc j'allais au boulot à pied, 8 km, retour à pied, 8 km, 16 km par jour, depuis le 5 décembre jusqu'à hier, avant-hier. Là. Donc là les grèves étant terminées, ça va normalement reprendre avec un peu plus de régularité. Ok. En tout cas, prochaine vidéo, j'aurai masqué, là, c'est un masquage franc, hein, donc tout va se faire à la bande du cache. Donc j'aurai masqué les deux poutres, etc. On va faire l'autre côté, donc le litrable, ça va être un travail encore plus intéressant parce qu'il va y avoir 3 couleurs, 3 teintes à passer. Ça va être top. Ok. Et puis on va faire surtout, je vais vous montrer comment j'imprime, enfin comment je fais mes masques avec la silhouette là, les masques maison. Et puis on va faire tous les insignes là avec les masques maison. Voilà, ça sera la prochaine vidéo. Là pour l'instant, voilà, essayez de faire ça et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Je sais que vous allez voir sur certains tutos anglophones notamment qu'il faut faire des vermisseaux très fins. Si vous y arrivez, c'est parfait, ok. Si vous faites des vermisseaux un peu plus gros, c'est pas très grave. S'il y a des petites taches à un moment, vous savez, c'est pas très grave non plus. Vous voyez qu'à la fin, on lit tout ça. Donc tout ça, voilà, ça donne des teintes. Et là, je vous assure, de visu, moi je le vois là de près, hein, c'est le cas de le dire. Et ben, on voit vachement bien, quoi. On voit le marbrage, on voit que c'est pas un aplat de peinture, quoi. Ok. Et puis vous voyez, les lignes de clôture, elles sont déjà marquées, même il n'y a pas encore le jus, elles sont déjà marquées, parce que là-dessus, il y a une couche de peinture, mais alors vraiment extra fine. Je vais vous montrer, parce que j'ai encore la marque, mais c'est dommage parce que j'arrive pas à filmer droit. Est-ce que je pourrais le montrer ici? Ça marche, ça va marcher? Je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Mais vous voyez, regardez en bas dans la petite vignette où il y a mon visage là. La peinture, elle arrivait, attends, je mets le truc dessus, ici. Donc tu vois, j'ai passé ça pour faire tous les vermisseaux. Et puis la couche finale. Oui, alors vraiment, j'en ai pas passé beaucoup. Hein. Donc il y a une couche de peinture là-dessus, ultra fine. Il n'y a pas un rivet qui est bouché, il n'y a pas une ligne de structure qui est bouchée. Donc tout ça après pour le jus et puis le reste du travail, ça va être parfait, tu vois, c'est idéal. Ok? Très bien. Merci mes amis de m'avoir regardé. Là on est en système première, donc j'ai pu répondre à vos questions sur le chat. On est dimanche 19. Je vais sûrement la sortir lundi soir, lundi 20. Parfait, donc je serai avec vous pour le chat. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.